Ouais, salut les potes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va continuer le démontage de ce Golf. Mais avant toute chose, j'ai eu mon permis camion. Bon, voilà, comme je te disais, j'ai eu mon permis camion. Je suis super content. Maintenant, plus qu'à trouver du boulot et puis go, quoi. Pas besoin de mettre en commentaire par rapport au mon métier des routiers, qu'à l'époque c'était compliqué, que maintenant c'était facile. Moi aussi, quand j'ai commencé le bâtiment, c'était plus compliqué il y a 20 ans en arrière. Maintenant c'est plus simple, tant mieux pour nous. Enfin voilà, je pose pas de questions sur le métier, c'était juste pour vous transmettre que j'ai eu mon permis camion. C'est super, je suis content. Donc voilà. Bon, si jamais hors caméra, j'ai écouté les conseils de certains abonnés qui me disaient parce que j'avais posé la question, comment vidanger le liquide de frein. Donc on m'a dit enlève les étriers puis ça coulera gentiment. Donc j'ai fait ça hors caméra, c'était pas très intéressant. Donc les voici. On voit bien que les pistons, l'espèce de petit caoutchouc qu'il y avait, il est mort. Maintenant, ah oui, puis j'ai aussi enlevé le liquide de lave-glace. Pareil, pas du tout intéressant, donc je l'ai fait hors vidéo. Là maintenant, aujourd'hui, on va s'occuper des triangles et puis continuer à avancer tout ce démontage pour après pouvoir tout gratter en dessous puis tout remonter du neuf. Bon, alors, comme on le voit, tout est bien rouillé. Je vais essayer déjà de dévisser celle-ci et de la faire sauter. Je crois qu'avec une barre de fer, ça peut jouer. Mais avant toute chose, je vais sortir la péteuse parce qu'à mon avis, là-dessous, il y en aura besoin de pas mal. Et puis de toute façon, s'il y a 2-3 vis qui pètent, c'est pas bien grave. On les change. Tout est foutu. Alors, avant toute chose, je vais nettoyer cet écrou. Ok. Bon, les gars, je vous coupe un petit coup, mais regardez, pendant que le père bricole sur la Golf, le fils, c'est ce qu'il fait. Tu fais quoi? Tu nettoies tes soupapes? Tu travailles? Ah bah oui. Hein. Comme ça, après, il va marcher? Il va bien fonctionner, ton tracteur? Oui, il va aller très vite. Bon. Essayons de voir ce que ça va donner à la péteuse, je pense que ça va partir. Si jamais, pour ceux qui arrivent sur mes vidéos, c'est la première fois que je retape une bagnole. Moi, à la base, je suis pas du tout mécano, je suis plâtrier peintre. Et grâce à certains commentaires, à certains abonnés, on arrive à avancer petit à petit. N'hésite pas à aller voir les vidéos précédentes, on a refait déjà le moteur complet. Enfin voilà, merci de t'abonner, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, essayons ça. Douille de 19. Et ça vient cash. Bon, maintenant avec une vraie barre de fer. On va regarder ce que ça donne. On va essayer de tourner le volant. Donc voilà. Oh mon Dieu. Oh. J'aurais peut-être dû le faire quand il y avait encore la roue dessus. Et que là j'arrive pas à tenir correctement. Je vais essayer de le couper avec le marteau. Bon, je vais essayer avec la clé de biche. Ça a l'air de venir. C'est peut-être un peu bourrin, c'est peut-être plein de conneries ce que je fais, mais en tout cas ça joue. Allez, je fais pareil de l'autre côté. Bon, alors avant de partir de l'autre côté, j'ai des bêtises. On va essayer de dévisser ici et après, tout ça, ça devrait venir. Donc, let's go. Alors, c'est parti les potes. Ça, c'est du 17. Bon, l'autre côté, ça tourne. Je vais aller chercher une clé plate. Ah, il fait super chaud. Alors là, je colle ici. Allez. Ok. Ok. Bon. Je vais essayer de le lever ici avec mon pied de biche. Et comment faire? Je crois qu'il y a juste à taper dessus, ça devrait venir. Alors, prendre directement le marteau, taper.
ça a l'air de venir. Voilà. Bon, c'est retiré les potes, alors il fait monstre chaud, vous comprenez. Si jamais, alors le roulement ici. Bon, ça c'est pour protéger le disque. Et par contre, dites-moi en commentaire comment s'appelle cette pièce là, je sais pas du tout. Peut-être que je pourrais regarder sur la RTA, mais dites-moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, let's go, je m'attaque de l'autre côté. Alors c'est tout bon, les deux côtés sont enlevés. Il commence à pas rester grand chose sur ce Golf, hein. Après pour remonter, ça va être coton. Et ici, c'est tout fait, mais bon, vous allez me filer un coup de main, j'en doute pas. Alors, je serais bien chaud à faire tomber les deux triangles. J'ai une vis ici, j'ai regardé l'autre côté, il n'y a pas l'air d'avoir un contre-écrou. Et puis j'ai celle-ci ici, qui doit être pris aussi pour le berceau, je dirais. Ouais, c'est peut-être un berceau. Donc on enlève ces deux là, ces deux pièces là, ici. Et bon, j'enlève les deux boulons et les deux vis, puis je regarderai bien ce que ça donne. Allez, c'est parti. Let's go. Allez voir ce que ça donne. C'est bien parti. Très bien parti. Et maintenant en dessous. Wow. Pourquoi c'est blanc comme ça? Alors cette vis là est un peu plus grande que celle-ci. Bon, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que je sais pas du tout comment ça sortir. J'ai enlevé les deux vis comme vous avez vu. Et je pense que je vais prendre un levier, prendre ici et ça devrait descendre je pense. Mais je vois pas comment ça pourrait tenir d'autre. Donc go, c'est parti. Et ben voilà. Des fois on cherche à midi à 14 h. Et ici, comment c'est pris là-bas? Ah, c'est dans un espèce de cil en bloc. Mais je sais pas si je dois faire tomber le berceau. Cette espèce de... Je dirais que non, parce que... Bon, j'essaye de regarder comment ça tombe. Parce que c'est collé, je vais regarder vite fait la RTA. Allez, let's go. Bon, j'ai réussi à le retirer. J'ai regardé sur internet, il disait juste que normalement il faut tirer dessus et puis mettre des petits coups. Mais moi en fait j'avais ce titi là, qui a l'air tout fragile en plus, qui venait rentrer. Attendez, je vous montre. Qui venait rentrer en fait, je sais pas si vous allez voir correctement, qui venait rentrer ici. Et peut-être j'aurais dû le tirer là. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour retirer ce triangle, si vous avez juste besoin de tirer ou si il y a d'autres. Là je m'en fous parce que de toute façon on le change, mais quand je remonte, il faudra que je fasse attention. Après je pourrais lire la RTA, j'ai lu vite fait là, mais du coup j'ai trouvé un tuto sur YouTube. Allez, je fais le deuxième, je vous reprends après. Bon voilà, alors après bien du mal, j'ai réussi à le retirer aussi celui-là, mais celui-là était vraiment très compliqué. Alors moi ce que je pense, c'est que on met l'espèce de tige là, doit s'enlever. Je mets déjà le triangle ou le bras. Ouais, le bras on va dire. Et après je vais enfiler ça. Et du coup ça me le bloque. Donc je sais pas. J'espère que pour le remontage, bon je regarderai plus de tutos parce que j'ai rien regardé du tout. Pas grand chose. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire comment se retirent ces bras. De ce que j'ai vu, ils avaient l'air de forcer un peu et ça venait, mais moi ça voulait pas. En tout cas, j'ai bien forcé pour les enlever. Dites-moi s'il y a des techniques ou même des vidéos, partagez des vidéos. Des fois, je peux regarder des petits tutos. Ça serait cool. Ça sera une courte vidéo, mais au moins vous arrivez plus facilement à commenter juste les travaux là. Comme ça, moi, ça peut m'aider aussi pour la suite. Et puis, prochaine vidéo, on retirera la crémaillère et puis le berceau, si je dis bien le nom. Et puis après, pour le devant, on sera bon. Peut-être on fera aussi le podèche et puis après il restera le train arrière qui est là, les suspensions arrière et après go, je gratterai, je referai le Blackstone en dessous. Enfin l'espèce de peinture anti-gravillon m'a donné 2-3 conseils en commentaire, donc c'est bien. Je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt les amis. Ciao ciao.